Bonjour, cette vidéo ce matin pour vous partager un sujet qui bien sûr me tient à cœur et surtout en lien avec des vidéos que je vois circuler aujourd'hui sur Internet par rapport au mal-être des gens en général, j'ai même envie de dire de la société. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui sont touchées par des maladies, par des blocages, par une espèce de mal-être et d'inconfort de vie qui est profond. Alors, je vois aujourd'hui dans nos vies que la maladie évolue, que les médecins se sentent débordés à ne plus savoir vraiment comment faire, comment accompagner tous ces malades. J'ai pu voir dans des centres tels que Léon Bérard et autres énormément de personnes atteintes de maladies, que ce soit même les enfants ou des personnes plus âgées. Mais en tous les cas, cela touche énormément de monde actuellement dans la vie. Alors cette vidéo n'est pas là pour parler du cancer en soi, mais elle est là pour parler du mal-être en règle générale dans la vie de chacun. Pour moi, aujourd'hui, nous avançons dans ce toujours plus, toujours vouloir gagner plus, toujours vouloir avoir les plus belles choses. Et plus on avance là-dedans, et plus on se manque de respect à soi-même. Je peux voir des gens en séance actuellement qui me disent écoutez, voilà, je sens que mon employeur m'en demande toujours plus, je n'arrive plus à lui donner. Mais en fait, je pense que nous avons tous et toutes pressé des oranges dans notre vie. Quand vous avez fini de presser l'orange et qu'elle a donné tout son jus, est-ce que vous avez déjà essayé de lui dire allez, reconstitue-toi puis donne-en encore un peu? L'orange, elle n'a jamais fait ce genre de choses, c'est impossible. Et aujourd'hui, nous sommes des oranges, nous sommes pressés. Nous sommes, alors pas pressés dans le sens où nous courons, quoique ça peut être le cas, mais pressés dans notre énergie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous vivons dans ces formes de soumission. J'ai pris conscience dernièrement que ce mot soumission ne veut pas dire, bien sûr, c'est se soumettre à l'autre, mais c'est surtout vivre sous sa mission, en dessous d'une mission qui est bien plus belle pour nous sur Terre. Et donc, nous vivons dans de la dévalorisation plutôt que dans de la valorisation. Nous vivons dans de la peur plutôt que de vivre dans de la confiance. Aujourd'hui, j'ai pris vraiment conscience depuis quelques mois que le pouvoir que nous avons en nous de changer les actes, de changer les événements, de changer notre vie dans son entièreté est tellement là et tellement belle. Donc, aujourd'hui, on a toutes ces solutions qui sont là en nous, mais on n'ose pas les prendre parce que nous vivons surtout par rapport à nos peurs ou à des schémas de croyances qui nous enferment en disant mais non, je peux pas vivre comme ça, je ne peux pas faire ça parce que j'ai peur d'avancer, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de perdre, j'ai peur. Et en fait, on a des sécurités aujourd'hui que l'on peut appeler une maison, que l'on peut appeler un conjoint ou une compagne, que l'on peut appeler un travail. Et tout ça, en fait, c'est des pseudo-sécurités que l'on se donne qui nourrissent pas forcément notre être intérieur. Et donc, on va rester dans des sécurités, dans des choses qui vont nous enfermer sans oser faire autre chose, sans oser se dire mais oui, j'ai le droit d'exister, oui, j'ai le droit de créer un grand bonheur, oui, j'ai le droit aujourd'hui de croire en un projet qui peut paraître complètement loufoque aux yeux des autres, mais peu importe, c'est oser aujourd'hui être qui nous sommes. Et pour moi aujourd'hui, dans ce que je vois, c'est que la maladie vient toujours nous souffler à l'oreille, le mal a dit. Tu as des choses à comprendre au travers de la maladie, au travers des blocages, au travers de tout ce qui peut encombrer nos vies. C'est où est le respect de nous? Où est-ce qu'il est ce respect-là dans notre vie? Alors je pense que là, nous allons dans le mur en continuant dans cet irrespect de nous-mêmes. J'ai pas mal changé aujourd'hui mes accompagnements, ma façon d'accompagner les personnes, en les accompagnant vraiment à revenir dans leur pouvoir personnel, de créer le changement, de créer tous les possibles aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de faire dans ma vie et c'est ce que je souhaite partager.
La maladie aujourd'hui décime beaucoup de monde parce que je pense que le monde est malade. Et je vois aujourd'hui toutes ces zones d'enfermement. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses sur le gouvernement, mais le gouvernement n'est que le reflet de notre propre non-avancée. C'est-à-dire que nous nous sentons enfermés, nous nous sentons contrôlés, nous nous sentons complètement coincés. Je conduisais l'autre jour et je regardais les panneaux routiers en disant « Ok, un coup c'est 50, un coup c'est 70, un coup c'est 80, un coup c'est 90. » Enfin, voilà, vous connaissez tous et toutes les panneaux de limitation de vitesse. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, nous sommes limités dans notre vitesse, mais pas que dans notre vitesse de conduite, mais dans notre vitesse de croissance également à l'intérieur de nous-mêmes. S'il n'en tenait qu'à moi aujourd'hui, je mettrais des panneaux sur les routes en mettant « Soyez responsable de votre vitesse. Votre vitesse est-elle adaptée aux circonstances ?» Là, ça nous rendrait tous et toutes responsables de notre vie et non pas victimes à devoir sans cesse répondre à des réglementations, à des règles, à des besoins. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais aujourd'hui, on se sent littéralement coincé, pas libre d'agir, pas libre d'être nous, pas libre de créer quoi que ce soit. Aujourd'hui, je reçois des chefs d'entreprise dans mon cabinet qui me disent « C'est super, j'ai créé un cabinet ou j'ai créé une entreprise de plomberie ou d'électricité ou je passe mon temps à donner du travail à des gens, mais finalement, je donne tout à l'État, je n'ai plus rien. » Alors oui, nous sommes contrôlés dans tout et pour tout. Moi, j'ai même pu voir les impôts dernièrement qui me prélèvent des sous sans j'ai même aucune facture, j'ai aucune information, comme quoi j'ai des prélèvements de près de 400 € qui arrivent sur mon compte. Et aujourd'hui, on se sert. C'est comme ça, c'est tiens, Cathy, elle a des sous sur le compte, même si j'en ai pas, on le prend. Donc le contrôle, il est poussé loin. Aujourd'hui, on ne paye plus nos factures. On vient nous ponctionner nos factures sur nos comptes. Ça, c'est quelque chose que je vois et qui commence vraiment à me déplaire. Parce qu'ils ont le libre arbitre de dire « Ok, moi je prends », mais c'est nous qui leur donnons ce pouvoir-là. Alors aujourd'hui, je crois que le monde est en train de voler en éclats, en train de dire « Stop, stop, stop ». Il y en a marre d'être coincé comme cela. Aujourd'hui, j'aimerais intervenir également au sein des entreprises parce que je vois des sociétés qui ont créé des empires, qui ont créé du toujours plus gros. Où vous avez un chef d'entreprise, oui, il a créé quelque chose de gros, il a créé effectivement des emplois. Il se met au service de l'humanité. On a besoin de ses services. C'est super. Mais ce qui me déplaît fortement, et je partageais cela avec mon ami dernièrement en disant, mais ras-le-bol de ces gens qui créent des empires et qui détiennent la moitié de la fortune mondiale, et ces gens ne partagent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien de chefs d'entreprise vont verser des dividendes, à leurs employés? Combien, effectivement, d'employeurs vont dire « Tiens, là, j'ai énormément gagné d'argent grâce aussi à mes salariés, parce que sans ces gens-là, on ne serait rien. » Et plutôt que de redonner aux salariés, plutôt que de dire « Voilà, on va travailler main dans la main, on va avancer ensemble, on va créer ensemble, parce que moi, en tant qu'employeur, sans vous, je ne suis rien. » Eh non, les employeurs vont dire « Vous travaillez toujours plus, vous nous donnez toujours plus, parce que moi, j'ai peur de manquer, je nourris la peur du manque. Et je nourris mon ego qui a besoin d'être vu, reconnu, et avec, voilà, tout ce qui va avec, les gros bateaux, les grosses voitures, les grosses maisons et tout ce qu'il y a de toujours plus gros. » Et aujourd'hui, c'est nous. Alors, je vais pas forcément parler pour moi aujourd'hui parce que je ne suis plus salariée pour aujourd'hui dans ma vie. Mais en tous les cas, aujourd'hui, les salariés se sentent pressés comme des citrons. Parce qu'on leur dit, tu fais ci, tu fais ça, tu obéis, tu réponds à ma demande, tu réponds à mon besoin. Mais où est-ce que l'on va rendre l'être dans cette entreprise responsable de son travail?
plutôt que de lui mettre une carotte devant, et j'ai un exemple qui est flagrant, je ne vais pas vous donner de chiffres parce que j'en ai pas le droit, mais en tous les cas, j'ai pu multiplier par 6 un chiffre d'affaires dans un magasin un jour en Suisse, où je suis passée de rien à un résultat en 3 ans qui était phénoménal. Et mon patron me disait toujours, Cathy, je ne peux pas te donner d'augmentation parce que tu as un sale caractère. Je disais non, j'ai pas du sale caractère. Aujourd'hui, j'ai besoin de me respecter dans ce que vous me demandez. Je suis partie de 0 avec un rayon qui était complètement démonté en chaussures de course à pied, qui était ma passion. Et du coup, je lui dis, mais je vais créer quelque chose d'énorme. Et c'est ce que j'ai fait. Si ce n'est qu'en 3 ans, j'ai multiplié par 6 le chiffre d'affaires. Mais par contre, la charge de travail, je l'ai multipliée par 6 sans avoir aucune aide. Et un jour, j'ai dit à mon employeur, je vais être vulgaire, mais voilà, ou en tous les cas un petit peu, pas beaucoup. J'ai dit à mon employeur, j'en ai ras le bol d'avoir toute l'année une carotte devant le nez, où tu me demandes de faire toujours plus, et à la fin de l'année, la carotte, je la prends dans les fesses. Et ben, c'est ce que l'on vit au quotidien. On court après une carotte que l'on va prendre dans les fesses. Parce que, aujourd'hui, les employeurs ne nous rendent pas responsables. En disant, voilà, sois responsable de ce que tu crées, et en fonction aussi de ça, bah, tu vas récupérer ce que tu donnes. Alors que là, nous donnons et nous ne récupérons rien. Donc, à un moment donné, le donner et recevoir n'est plus du tout en équilibre. C'est que il y a ces personnes qui vont demander à avoir toujours plus, ces personnes qui vont ne pas se respecter parce qu'ils vont avoir peur d'être rejetés, peur de perdre leur emploi, peur d'être jugés, peur d'être dévalorisés. Et au lieu de dire non, stop, je mets un stop à tout ça parce que je me manque de respect, et ben la personne va tomber malade. Alors, ça peut être différentes choses. Mais la maladie, pour moi, est un signal d'alerte dans le corps qui dit il y a du non-respect chez toi, de la non-valorisation de tes limites, de tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu te sens pressé comme une orange et tu n'arrives pas à sortir de cette cage. Alors aujourd'hui, j'invite les personnes que je rencontre en séance, ou pas d'ailleurs aussi à l'extérieur, mais ces personnes à dire, poser des actes. Où sont les limites que vous pouvez donner? Parce que plus vous allez donner, plus vous allez être en soumission et moins vous allez récolter et plus vous allez dégrader votre santé. J'entends beaucoup de personnes qui me disent mais j'ai besoin de gagner ma vie. Écoutez bien ce que fait ce terme, gagner ma vie. Il faut que je gagne ma vie. Mais en fait, en faisant cela, je la perds, ma vie. Et moi, c'est ça que j'aimerais aujourd'hui transmettre dans les entreprises, aux employeurs, prendre conscience, par exemple, que j'ai pris l'exemple dernièrement avec mon ami qui gère pas mal de monde et qui me disait, voilà, je vois aujourd'hui pas mal de choses qui me déplaisent. Je vois des excès où les gens, on leur donne une autorisation. Je vais prendre un exemple, par exemple, d'utiliser des téléphones portables. Ces personnes vont prendre ce droit encore plus et toujours plus. Et donc, ce qui est un manque à gagner à ce moment-là pour l'entreprise, puisque du coup, c'est du temps passé sur le téléphone, c'est du temps qui n'est pas mis au service de l'entreprise. Alors, plutôt que de mettre un interdit en disant stop, je vous interdis maintenant d'utiliser les téléphones portables sur la surface, c'est est-ce que votre comportement est adéquat? Est-ce que là, vous êtes sur un lieu de travail? Est-ce que vous êtes là pour œuvrer, pour effectivement gagner de l'argent? Ou est-ce que vous êtes là finalement, pour prendre aussi du bon temps et du plaisir. Et donc, on ne rend pas les gens responsables en leur mettant des interdits. Alors, plutôt que de leur dire, je t'interdis d'utiliser ton téléphone, je t'interdis de prendre une pause, c'est je te laisse libre et responsable de tes actes. Par contre, si je constate effectivement qu'il y a des débordements,
À partir de ce moment-là, je passerai à la sanction. Et que là, ça laisse le plein pouvoir à l'être d'être responsable de sa création. Voilà, donc sur ces quelques mots, je vous souhaite une très agréable journée. Et n'oubliez pas que vous avez le pouvoir aujourd'hui, ici et maintenant, de créer la totalité de votre vie, dans l'amour et le respect le plus profond de qui vous êtes. Alors aujourd'hui, si nous œuvrons tous et toutes vers la liberté d'être et d'agir, je pense que nous allons œuvrer pour nous, mais pour l'humanité. Merci de votre attention et je vous souhaite une magnifique journée.